Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule Pierre et le paralytique. Et notre verset à mémoriser est tiré de Jean 3,5. Il est bon d'aider. Regarde cet homme, c'est un paralytique. Il est malade. Ses amis l'ont apporté à la porte du temple. Cet homme ne peut pas marcher. Il ne peut même pas travailler pour prendre soin de lui. Il reste toute la journée bien mal assis devant le temple. Il a besoin d'argent. Vois-tu sa petite jarre pour recueillir l'argent? Et autour de lui, des gens marchent et marchent. Ils font des allers-retours sans s'arrêter. De l'argent pour un pauvre homme, dit le paralytique. Mais les gens ne lui donnent rien. Il ne s'arrête même pas. Il espère une petite pièce. Regarde ses pieds. Quelqu'un s'est arrêté. De l'argent pour un pauvre homme, crie le paralytique. Les pieds n'ont pas bougé et aucune pièce d'argent n'est tombée dans sa jarre. Regarde-nous, pauvre homme. Pierre prit la main du paralytique et sourit. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi. Regarde, as-tu vu l'homme se lever de seul bond? Merci, merci Seigneur, l'homme cria. Il est heureux, il saute, il sourit. Regarde, ses jambes sont très fortes. Il parle à tue-tête. Merci Jésus, merci, merci. Et toi, tu peux aussi sauter, crier merci, merci Jésus, car il fait de grandes choses. Alors chantons notre verset à mémoriser. Il est bon d'aider une personne, une personne, une personne. Il est bon d'aider une personne. Nous sommes tous des enfants du Seigneur. Nous sommes tous des enfants du Seigneur. Prions. Tendre Père, je te remercie pour la gentillesse de Pierre. Aide-moi à être un enfant gentil. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Dieu veut que tu aimes et aides tous ceux qui ont besoin d'aide. Tu peux le faire aujourd'hui, même si tu es tout petit. Au revoir, chers enfants, et à bientôt. Salut les enfants, c'est Lorena ici. Je viens vous raconter aujourd'hui une histoire qui s'appelle 7 aides spéciaux. Et nous allons voir de quoi il s'agit. Mais d'abord, je vous raconte le verset à mémoriser qui dit comme ça. Venez en aide à vos frères dans le besoin. Et il se trouve dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 13. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler que les enfants de Dieu travaillent ensemble pour aider les autres. Dis-moi, aimes-tu travailler avec ta maman ou ton papa pour faire un gâteau ou bien pour laver la voiture? C'est plus amusant de partager les tâches. Il y a longtemps, quelques personnes furent choisies pour aider les apôtres d'une façon spéciale. « Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit ?» demanda Pierre. « Oh, Matthieu soupira. »« Quelques nouveaux croyants se disputent une fois de plus, » répondit-il. « Mais sur quoi se disputent-ils exactement ?» demanda Pierre. « Eh bien, expliqua Matthieu, un des nouveaux croyants ne venant pas d'ici, celui qui parle le grec, se plaint que les veuves de son groupe n'ont pas autant de nourriture que les veuves des Hébreux. « Ah !» Matthieu soupira de nouveau. « C'est vraiment qu'ils se disputent, dit-il. »« Les disputes ne sont pas une bonne chose, dit Pierre, fermement. Alors, allons ensemble parler à ces personnes qui se disputent et voyons ce que nous pouvons faire pour arranger le problème. » Les apôtres allèrent donc ensemble vers les nouveaux croyants, les réunir puis leur dire « Nous ne voulons pas être obligés d'arrêter de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu pour distribuer de la nourriture
Alors nous vous proposons ceci. Choisissez 7 hommes de bien, des hommes qui sont sages et remplis de l'Esprit Saint. Ils auront la responsabilité de gérer la distribution de nourriture et devront veiller à ce que tout le monde ait la même chose. Les croyants se regardèrent entre eux et sourirent. C'était une très bonne idée et une excellente solution. Ils choisirent donc 7 hommes. Ils sélectionnèrent des hommes sages, honnêtes, fidèles et remplis de l'Esprit Saint. Ensuite, les croyants amenèrent ces 7 nouveaux assistants, qui s'appelaient Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Ils les amenaient tous aux apôtres. Les apôtres furent satisfaits. Ils se réunirent autour de cet homme, étendirent leurs mains sur eux et prièrent. Cela signifiait que les 7 étaient mis à part pour accomplir une œuvre spéciale pour Dieu. Les apôtres prièrent pour que Dieu bénisse les hommes et pour qu'il les aide à prendre soin de veuves. Les apôtres furent alors capables de continuer leur mission qui était de prêcher et d'enseigner. Toutes sortes de personnes entendaient parler de Dieu et beaucoup devenaient croyantes. Marchands et fermiers, tisserands et fabricants de sandales, et même des prêtres de religions païennes. Tous les croyants étaient importants dans la famille des dieux. On fit preuve d'amour envers les pauvres veuves qui avaient besoin de nourriture en prenant soin d'elles. Nous pouvons aussi être les aides de Dieu. Que pouvons-nous faire pour aider les personnes qui ont faim? Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre le vaillant Gédéon. Le verset à mémoriser se trouve dans Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». As-tu déjà eu peur ne sachant quelle conduite adopter? Ou as-tu déjà été surpris dans ton sommeil par des bruits bizarres? Eh bien, lorsque Gédéon a appris à faire confiance à Dieu, mettant sa peur de côté, des choses étonnantes se sont produites. 40 ans après la victoire que Déborah et Barak ont remportée sur Sisera, Israël a de nouveau oublié Dieu, recommençant à adorer les idoles. Dieu est très triste de cette situation. Pendant 7 ans, les Madianites et les Amalécites harcelèrent les Israélites en volant leur nourriture et en détruisant leurs maisons. Pour sauver leur peau, beaucoup d'Israélites se cachent dans des cavernes. Dieu part à la recherche d'un dirigeant, d'une personne qui lui fera confiance. Il trouve Gédéon. Pour se cacher des Madianites, Gédéon bat son blé au pressoir. Tout à coup, l'ange du Seigneur lui apparaît et lui dit « Vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi ». Cette déclaration surprend beaucoup Gédéon. Il n'est pas un vaillant guerrier. Sa famille est la plus petite de la tribu de Manassé. Il ne se sent certainement pas très courageux. « Je serai avec toi, déclare Dieu à Gédéon. Nous détruirons l'ennemi ensemble. » Mais Gédéon doute beaucoup. Il invite l'ange à attendre pendant qu'il lui prépare un repas. Ensuite, il place le plat sur un rocher et une flamme le consume. Gédéon demande encore 2 autres signes parce qu'il veut être bien sûr que Dieu est avec lui. Prenant une toison dans ses mains, il dit à Dieu « Si tu veux aider Israël à battre Madian, fais que la rosée se pose sur la toison seule et que la terre reste sèche. » Le matin suivant, il en est ainsi. La rosée n'a pas touché le sol, mais la toison est imbibée d'eau. Gédéon veut tester Dieu une fois de plus. Cette fois, fais que la toison soit sèche et que le sol soit mouillé, demande-t-il. Le lendemain matin, il voit que sa requête a été exaucée. Gédéon rallie une armée pour se battre contre Madian et 32 000 hommes se joignent à lui. C'est maintenant au tour de Dieu de tester Gédéon. Ils sont trop nombreux, déclare Dieu. Renvoie des hommes à la maison. Gédéon sait que l'armée des Madianites et des Amalécites est énorme, mais il obéit à Dieu, renvoyant 22 000 hommes dans leur foyer. Dieu soumet Gédéon à un autre test. Amène tes hommes boire à la rivière, mais à part ceux qui boiront debout, renvoie les autres.
Seuls 300 hommes réussissent le second test. L'armée est maintenant assez petite pour Dieu. Cette nuit-là, Gédéon divise son armée en 3 compagnies. Avec des trompettes, des torches et des cruches comme seules armes, les soldats encerclent le camp ennemi sur 3 côtés. À un signal, ils se mettent à sonner de la trompette, puis brisant leurs cruches et brandissant leurs torches enflammées, ils crient « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Dieu fait le reste du travail. Tirés brusquement de leur sommeil par ces cris, les Madianites et les Amalécites sortent de leurs tentes et se mettent à s'entretuer, tellement leur confusion est grande. Beaucoup s'enfuient pourchassés par les soldats de Gédéon. Dieu veut nous aider à résoudre nos problèmes, même les plus difficiles. Il lui est facile de détruire nos ennemis. Il nous est facile de lui obéir aussi longtemps que nous lui demeurons fidèles et que nous pensons à lui avant de faire quoi que ce soit. Dieu remporta la victoire pour les Israélites. Il le fera pour toi aussi. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.